Salut à tous, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, là où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue sur Psycho CMPPT, Santé mentale avec Bill Levy, votre aimable chaîne. Bienvenue aussi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, invisible à l'œil nu, mais qui influence silencieusement nos choix, nos émotions, nos relations. Je parle de blessures intérieures. Commençons par une petite blague. Une amie m'a raconté un jour une histoire sur sa tante. Chez elle, quoi qu'il arrive, il fallait toujours qu'il y ait une faute à signaler. À chaque fois qu'elle rentrait du travail, elle cherchait immédiatement ce qui n'allait pas dans la maison, même si c'était un détail minime. Ensuite, elle reprenait l'ordre de toute la maison et finissait par nous corriger sévèrement, du point d'oublier qu'il pouvait y avoir des visiteurs présents. Je me suis demandé toujours, est-ce qu'on avait vraiment des fautes sans excuse? Ou bien, est-ce qu'elle cherchait juste une raison pour se défouler? Tu sais, il y a des douleurs qu'on ne voit pas, mais qui dictent comment on aime, comment on agit et parfois, pourquoi on souffre sans vraiment comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je vais te faire découvrir les 5 blessures intérieures identifiées par Lise Bourbeau, une auteure canadienne née en 1941 à Québec au Canada, encore vivant, spécialisée en développement personnel. Son œuvre emblématique, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, publiée en 2000, a aidé des millions de personnes à mieux se comprendre. Selon Lise Bourbeau, les 5 blessures intérieures, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, s'installent dans l'enfance, surtout entre 0 et 6 ans. Elles apparaissent dans la relation avec les parents ou figure parentale, en fonction de la manière dont l'enfant vit l'amour, l'attention et la reconnaissance. Elles peuvent se réactiver et s'accentuer à l'adolescence, car c'est une période de forte reconnaissance d'identité et d'acceptation sociale. Lise Bourbeau considère que nous portons ces blessures en nous toute notre vie, mais qu'on peut apprendre à les guérir progressivement par la conscience et l'acceptation. On va plonger dans ces blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour chacune, je vais t'expliquer d'où elle vient, comment elle se manifeste dans ta vie et ce que tu peux faire pour commencer à guérir. Alors, installe-toi confortablement. Ce voyage intérieur commence maintenant. 1. La blessure de rejet. La blessure de rejet naît très tôt, parfois dès la grossesse ou la naissance. C'est le sentiment profond de ne pas avoir été voulu, pas accepté tel qu'on est. L'enfant sent qu'il n'a pas sa place, qu'il est de trop. Cette blessure crée le masque du fuir. La personne fuit les autres, fuit les responsabilités, fuit même ses propres émotions. Elle se fait toute petite pour ne pas déranger. Elle évite les conflits à tout prix. Souvent, elle se sent différente, comme si elle ne faisait pas partie de son monde. Elle vit dans la peur d'être rejetée à nouveau. Par exemple, une personne rejetée aura tendance à saboter ses relations avant même qu'elle ne commence. Elle préfère partir avant qu'on la rejette. Elle a du mal à croire qu'elle mérite l'amour ou la reconnaissance. Mais bonne nouvelle, en prenant conscience de cette blessure, on peut doucement reconstruire une relation d'acceptation avec soi-même. La blessure numéro 2, c'est la blessure d'abandon. L'abandon, c'est la douleur d'avoir été laissé seul, émotionnellement ou physiquement, dans un moment de besoin. Cela peut venir d'un parent absent, trop occupé ou tout simplement distant. Cette blessure
crée le masque du dépendant. La personne cherche constamment l'affection, l'attention, la présence des autres pour se sentir exister. Elle a une peur panique de la solitude. Dans ses relations, elle peut être très affectueuse, mais aussi très exigeante. Elle a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime encore et encore. Un exemple courant, une personne blessée par l'abandon aura du mal à rester célibataire. Même dans ses relations toxiques, même dans des relations toxiques, elle reste de peur d'être à nouveau seule. Le chemin de guérison ici, c'est apprendre à se donner à soi-même l'amour qu'on attend des autres. 3. La blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation survient lorsque l'enfant est rabaissé, critiqué pour ce qu'il est ou pour ses besoins naturels, son corps, sa sexualité, son envie de plaisir. Cela crée le masque du masochiste. C'est une personne qui se dévalorise elle-même, qui se punit, qui accepte parfois l'humiliation sans se défendre. Elle veut toujours faire plaisir aux autres, quitte à s'oublier elle-même. Elle a du mal à poser ses limites, à dire non, parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas mieux. Tu l'as peut-être déjà vu chez quelqu'un qui s'excuse sans arrêt, qui se sent toujours coupable, même quand il n'y a aucune raison. Pour le guérir, il faut réapprendre à se respecter, à se libérer du poids de la honte, à se reconnecter à sa propre valeur. 4. La blessure de trahison. La blessure de trahison arrive souvent quand tes parents ne tiennent pas ses promesses ou lorsqu'un enfant est trahi par une figure d'autorité, en particulier du sexe opposé. Cela engendre le masque du contrôlant. Cette personne veut tout contrôler pour ne plus jamais se sentir trahi. Elle déteste la faiblesse, elle veut tout faire par elle-même. Elle est souvent charismatique, forte en apparence, mais derrière se cache une grande peur de ne pas pouvoir faire confiance. Elle peut aussi être jalouse, soupçonneuse, possessive, car elle craint qu'on lui mente ou qu'on l'abandonne. Le chemin de guérison ici, c'est lâcher prise. Apprendre que la confiance est un risque nécessaire et que la trahison ne définit pas ta valeur. 5. La blessure d'injustice. Enfin, l'injustice. Il est né dans un environnement où l'enfant ne peut pas exprimer ses émotions librement, où on attend de lui la perfection. On l'éduque avec rigidité, sans chaleur. Cela crée le masque du rigide. Ce sont des personnes exigeantes, très critiques envers elles-mêmes, qui ne s'autorisent pas à montrer leurs failles. Ils valorisent la performance, la discipline, mais ont souvent du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Tu reconnaîtras peut-être une personne qui paraît froide, mais qui au fond souffre d'un manque de reconnaissance et de liberté émotionnelle. Pour guérir cette blessure, il faut réapprendre à ressentir, à s'autoriser à être imparfait, à vivre avec souplesse. Comment reconnaître ces blessures? Souvent, ces blessures se manifestent à travers des schémas répétitifs, des échecs amoureux, des conflits au travail, des douleurs physiques chroniques, etc. Observe-toi. Quel masque portes-tu? Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que tu as du mal à dire non? Est-ce que tu ressens une colère constante ou un vide intérieur? Le simple fait de reconnaître une blessure sans se juger est déjà un grand pas vers la guérison. Comment commencer à guérir? Lise Bourbeau nous rappelle que nos blessures ne sont pas une fatalité. Guérir commence par l'acceptation de soi, par l'écoute de ses émotions, par le fait de retirer les masques qu'on a portés pendant des années.
Cela passe aussi par le pardon. Se pardonner à soi-même et parfois pardonner aux autres, non pas pour les excuser, mais pour se libérer. La méditation, l'écriture, la thérapie, la lecture sont des outils puissants pour reconnecter avec notre essence. Mais surtout, la guérison ne signifie pas que la douleur disparaît complètement. Elle signifie que la douleur ne contrôle plus ta vie. Conclusion. Alors, parmi ces 5 blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, laquelle te parle le plus? Peut-être que tu t'es reconnu dans plusieurs. C'est normal. Nous portons souvent plusieurs blessures à la fois. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer aujourd'hui à avancer vers la paix intérieure. Merci à Lise Bourbeau pour son livre très intéressant. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire pour partager ton ressenti. Abonne-toi à PsychoSMPPT Santé mentale avec Bill Levy pour d'autres contenus profonds sur la psychologie et le bien-être mental. Bravo, maintenant c'est ta chaîne. Et surtout, prends soin de ton monde intérieur car c'est là que tout commence. Merci de votre aimable attention. Je vous aime très fort. À très bientôt.